Salut tout le monde, c'est Elix. Je vais vous parler de la forge aujourd'hui dans Elder Scrolls Online. Donc on va essayer de faire simple comme d'habitude. Je pense que avec les retours que j'ai eu sur les autres vidéos, l'idée c'est vraiment de faire des présentations courtes au début, puis après faire des choses un peu plus avancées. Mais là on va faire une présentation de base de la forge. Donc là je suis en Cyrodiil, j'ai trouvé une forge, donc on va faire ça en vitesse. Donc déjà je voulais vous parler en vitesse du fait que ce soit un artisanat. Donc la forge, donc là je suis niveau 4, il y a certaines compétences passives en rapport avec la forge, je vous montrerai ça un petit peu après, parce que là les expliquer sans expliquer la forge, ça va pas vraiment être logique. Donc la première chose à savoir, c'est que il faut vous rendre un atelier de forge qui ressemble à ça. Vous voyez ici là, la petite enclume avec je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Donc l'atelier de forge. Donc sur la carte, ça ressemble à ça, à ce petit icône. Si vous retournez en ville, désolé pour le mini spoil. Voilà, on en a un ici aussi. Souvent, c'est lié à l'atelier de couture et le travail du bois. Donc, lorsqu'on se connecte, donc on a l'outil de forge qui s'ouvre. Donc, le premier truc à savoir, c'est que pour forger, il faut des barres de métal. Alors, les barres de métal, il y a deux façons de les récupérer. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, deux façons principales. La première, qui est d'extraire le minerai, enfin de raffiner le minerai contre. Donc là, on va double-cliquer sur le minerai de fer. Et tout simplement, on fait extraire avec R, raffiner, pardon. Et là, ça se transforme en 10 lingots de fer, par exemple. 10 lingots de fer pour 10 minerais, c'est très bien. J'ai récupéré d'ailleurs quelque chose pour faire pour tremper les armes, je vous en parlerai après. Donc on va extraire encore une fois. Donc là, 9 lingots de fer. Normalement, j'en récupère 8 en moyenne. Donc voilà. Donc là, encore 18. Donc ça veut dire que j'en ai 9 parce qu'en fait, ça cumule à l'affichage. Et là, 7. Voilà. Donc, je vais vous montrer la déconstruction. Donc là, j'ai plein de choses en fer. On double-clique dessus, on fait déconstruire et voilà, et on récupère donc la lingot de fer et une manganèse, pardon. C'est pour les styles en fait d'armes. Donc là, hop, voilà, une obsidienne. Ah bah, je viens de passer en 5. Hop, etc. Donc ça, c'est pour les styles d'armes. Je vais vous montrer tout de suite. Donc la création, donc là je viens de cliquer sur création, donc on va faire une masse. Ma masse, d'ailleurs on va regarder ça tout de suite. Ma masse sur ce personnage fait, pardon, c'est une dague qui fait 23 points de dégâts. Donc déjà je voulais changer en masse. Donc elle fait 23 points de dégâts, plus 6 points de poison, plus elle augmente la pénétration d'armure et de magique de 4%. Donc c'est pas mal, c'est pas une mauvaise arme, mais bon, comme je suis niveau 10, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on est en création, arme, je veux une masse à une main, puisque je suis en une main et bouclier. Et là donc là j'ai 300 de barres de fer, je veux une arme niveau 10, donc celle-ci est niveau 10 et niveau 1, pardon. Donc on va augmenter la quantité de matériaux, donc, tac, tac. Alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert après pas mal de temps, bizarrement. Donc là avec 7 barres, on fait une arme de niveau 6 qui fait déjà 25 de dégâts, donc ça c'est cool. C'est déjà mieux que mon autre arme. Donc ensuite le style. Donc le style, ça va être la façon à quoi elle ressemble. Alors là je suis impérial et je ne connais que le style impérial, donc c'est vite vu. Il faut une pierre de nickel. Et le trait. Alors le trait, je ne connais aucun trait dans mes recherches pour faire en fait quelque chose de magique. Vous voyez, réduit le temps, augmente le nombre de charges de l'enchantement, bla 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 bla. Donc là on va juste créer ça de base. Voilà, je fais fabriquer. Hop, voilà. Donc là j'ai fabriqué ma masse en fer et on va simplement l'améliorer. Alors pour l'améliorer, il va falloir des choses qu'on appelle les pierres à affûter pour passer de normal à raffiné. Les huiles de, alors je sais pas le prononcer, de Dwemer, je saurais pas dire. Si quelqu'un sait d'ailleurs, n'hésitez pas. Pour passer de raffiné à supérieur, etc. jusqu'à légendaire. Alors on va prendre
la masse que l'on vient de faire. Alors, masse en fer fabriquée par Auxilis, donc là on double-clique. Donc là, j'ai 20% de chance avec une pierre affûtée de la transformer en arme qui va faire 30 points de dégâts. Donc ça c'est déjà mieux que l'ancienne, puisque l'ancienne faisait que 25. Donc là on va augmenter à 100% pour l'exemple, peut-être qu'on peut rester à 60%, normalement 40% pour éviter d'utiliser trop de pierres affûtées, mais là j'en ai 6, et puis pour l'exemple on va être sûr que ça fonctionne, puisque ça fait 2 fois que je fais la vidéo. Donc on l'améliore, là ça nous indique qu'il faut faire attention, parce que sinon si ça rate ça va être détruit. Donc là voilà, on voit bien l'effet qui indique que ça a été réussi. Donc là maintenant j'ai ma masse en fer de 30 points de dégâts. Donc on va améliorer ça également. Donc là par contre je peux la créer en masse en fer bleu, donc raffinée, pardon, supérieure, et avec 35 points de dégâts. Donc là on va essayer de monter, donc j'ai 7 huiles, ça correspond à 100%. Donc là non, c'est 15% par huile, et monter donc à 100%, on va rester à 90% parce que j'aimerais en garder une pour un autre truc plus tard. Logiquement, comme dans toutes les vidéos que je fais, ça va foirer, sachant qu'on même on a 90% de chance, donc on va essayer quand même. Non, ça a réussi. Donc voilà, donc là j'ai ma masse en fer bleu que je peux équiper. Alors logiquement, on l'aurait créé avec un trait en fait qui aurait permis d'avoir une amélioration de cette masse en fer, qui aurait été justement des bonus magiques, comme on pouvait le voir sur ma dague tout à l'heure. Et le dernier point, donc là je vais l'équiper histoire de ne pas oublier pour plus tard. C'est un peu le bordel dans mon inventaire, voilà, équipé. Et est-ce que je peux d'ailleurs l'enchanter? Est-ce que j'ai... Ouais, plus fiche 3 points de dégâts, on va mettre ça en attendant. Hop, voilà. Voilà, donc là j'ai, bon, c'est pas la meilleure arme, mais elle fait beaucoup plus de dégâts que l'ancienne. Alors, et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est les recherches. Donc chaque objet, type d'objet, on peut faire des recherches dessus. Donc là, vous avez vu, j'avais plein de choses dans mon inventaire. Vous voyez, tout ça et tout ça. Donc ce qu'on peut faire dans les recherches, c'est qu'on peut utiliser par exemple, on va aller dans DAG. Donc dans les DAG, j'ai déjà appris comment augmenter la puissance des coups critiques de l'arme ou du sort grâce à la compétence, la recherche du trait précis. Alors, comme j'en ai déjà appris un, ce qui était 6 heures, maintenant c'est passé à 12 heures. Et là, je peux rechercher, par exemple, rechercher la pénétration d'armure et magique. Donc ça, je peux rechercher ça pour les dagues. Alors après, il faut savoir que si on cherche précis pour les dagues, ça ne fonctionne pas pour les haches, qui ne fonctionne pas pour les haches de bataille, qui ne fonctionne pas pour les marteaux, qui ne fonctionne pas pour les masses d'armes, etc., etc. Donc là, vous voyez, par exemple, épée, comme j'en connais déjà un, qui est acéré, le deuxième prend déjà 12 heures, alors que là, on n'est qu'à 6 heures. Donc, apprendre un petit peu de chaque va très vite, mais apprendre, se spécialiser dans toutes les recherches risque de prendre beaucoup de temps. Pareil pour les armures, c'est par type d'armure, donc le soleil, gantelet, aume, grève, etc. Donc là, j'ai pas d'armure magique pour rechercher des traits. Par contre, j'ai pour les armes, donc là, je vais aller sur la masse, par exemple. Comme ça, la prochaine fois que je fais une masse, je pourrais augmenter l'armure et la résistance au sort. Donc là, par exemple, je fais rechercher, je fais R. Donc là, ça va me dire que voilà, c'est cette arme-là qui me permet de rechercher l'objet. Donc c'est important de vous échanger vos objets quand vous êtes avec des amis ou en guilde pour apprendre ce genre de choses. Et on fait E, voilà. Et la recherche est partie, elle sera terminée dans 6 heures. Donc 6 heures réelles. C'est-à-dire que si je déconnecte et reviens dans 6 heures, ça sera terminé. Et le dernière chose que je voulais montrer au sujet de la forge, c'est les traits. Donc là voilà, je suis à 5 en forge, donc là je peux apprendre le prochain niveau qui est l'utilisation des tiers 2. Donc là je suis que tiers 1, donc ça il faudra le monter au maximum pour augmenter justement la capacité à faire des choses de plus haut niveau. L'observation c'est simplement pour voir mieux le minerai. Alors
le premier point, je crois que c'est 20 mètres. 20 mètres, c'est pas beaucoup et ça vaut pas le coup de mettre un point. Par contre, je pense que à plus haut niveau, 40, je sais pas si c'est 40 mètres et 60 mètres, là ça vaudra le coup. Le mineur, alors ça c'est bien, on reçoit un courrier tous les jours avec des compos de forge par un PNJ qui va en fait miner pour vous. Alors ça peut être du minerai, ça peut être des objets spéciaux comme les pierres à affûter ou l'huile pour transformer en objets supérieurs, etc. Je pense que ça s'améliore avec cette compétence. Enfin, plus la forge est haute, plus le contenu est fort et surtout plus on est haut, je pense, et plus on reçoit de choses intéressantes. L'extraction du métal correspond donc quand on extrait en fait des objets, on obtient plus de matériaux. Après, ça met ça met et augmente la qualité des trempes obtenues par cette extraction. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, je pense que ça a mal été traduit, ça veut dire que si on récupère en fait un objet, par exemple, on aurait récupéré une pierre affûtée normalement qui transforme d'un objet normal en supérieur, donc de blanc à vert, on récupérait à l'inverse un objet qui permet de transformer de vert en bleu, peut-être que c'est ce que ça veut dire. La métallurgie en fait c'est ce qui va réduire le temps de recherche. Alors ça c'est le temps de recherche, je dirais que c'est pas tant important que ça, parce que c'est que 5%, 10 et 15% je crois. Par contre, ça permet de faire plusieurs recherches en même temps. Donc ça, je pense que ça vaut peut-être le coup de dépenser des points ici au début. Et enfin, l'expertise, ça permet d'augmenter les chances de trempe. Donc par exemple, tout à l'heure, on voyait que une pierre à affûter correspondait à 20% de chance. J'imagine que là, après, avec un point, ça correspondrait à 25%. Donc il faudrait que 4 pierres au lieu de 5, etc. etc. Donc ça, j'imagine que ça va être très important pour la suite. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour de la forge. Je vais retourner quand même ici pour voir. On a parlé donc de comment obtenir le matériau, les barres en faisant de l'extraction, du raffinement. Tiens, je sais pas, je cherche. De minerais pour le transformer en barres. Déconstruire des objets qu'on a déjà. D'ailleurs, déconstruire vous donne de l'expérience. Hein. Je vous montre ça en vitesse, vous voyez. Si je déconstruis ça, vous voyez, mon expérience est là. Hop, voilà. Et d'ailleurs, la déconstruction donne beaucoup d'expérience sur les objets verts. Vous voyez, ça augmente pas mal. Hein. On va le faire. Ça peut aller assez vite de passer de niveau juste en faisant la déconstruction. Ensuite, la création. Donc, si on augmente le nombre de lingots, on fait des choses de plus haut niveau. Le style, les traits que l'on gagne en faisant des recherches. Et je pense qu'on a fait le tour pour les bases. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des créations de sets. Là où on peut faire des sets, donc je me rendrai à un endroit précis pour vous montrer, et je vous parlerai aussi des autres tiers peut-être, et de quelques astuces que j'ai en plus de ce que je vous ai dit. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et que n'hésitez pas à poser des questions, des choses comme ça. C'est vrai que c'est difficile de savoir les questions que vous posez, parce que j'ai pas mal joué au jeu, et il y a des choses que peut-être que je pense évidentes qui ne le sont pas forcément. Donc n'hésitez pas, je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde.